Très heureux de vous retrouver ce lundi de Pâques ou le début de la semaine suivant la résurrection de Jésus-Christ. Avant donc de vous parler de Pâques, hommage des grands ponts au président de la République. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé et les cadres de la région peaufinent les préparatifs à l'affiche. Une rencontre à Songon pour harmoniser les vues à l'effet de la réussite de ce rendez-vous pour magnifier le développement et la promotion des cadres de la région des Grands Ponts par le président Alassane Ouattara. Un hommage au président de la République Alassane Ouattara. Il en a été question au cours d'une rencontre entre le Premier ministre Robert Begré-Mambé et les cadres, chefs traditionnels et guides religieux à Abiaté, à Songon. Au cours des échanges, ces forces vives des Grands Ponts ont salué les actions de développement du chef de l'État dans leur région et le choix d'un de leurs fils comme chef du gouvernement. Nous sommes venus avec nos élus, nos ministres, nos cadres, nos chefs des Grands Ponts, dire merci au président de la République Alassane Ouattara pour son choix porté sur lui, pour tous les moyens déployés qui ont concouru à ce succès-là. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, qui avait à ses côtés un cadre de la région, le ministre délégué des Sports et du cadre de vie, Silas Mech, a exprimé sa fierté de travailler aux côtés du chef de l'État, Alassane Ouattara. Nous avons tous retenu d'accord parti que dans les 3 prochains jours, une grande cérémonie de célébration sera organisée en vue de dire merci au président de la République, l'encourager dans tous les projets d'investissement qui ont été réalisés dans cette grande région et surtout de nous projeter dans une perspective de solidarité, de fraternité et d'épanouissement tel qu'il a conçu dans son programme d'action pour la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et de demain. Cette rencontre a été aussi l'occasion pour le Premier ministre de féliciter et encourager la lauréate du concours national des dictées qui représentera la Côte d'Ivoire au concours international le 19 mai prochain au Canada. Et voilà, préparatif de l'hommage des Grands Ponts au président Alassane Ouattara, un reportage signé Issa Tionayeo. À présent, Pâques aux résurrections de Jésus-Christ, 3 jours après sa crucifixion. C'est la délivrance et l'espérance dans la communauté chrétienne, notamment chez les catholiques. Ils ont célébré Pâques hier sur presque toutes les paroisses d'Abidjan. Ambiance dans quelques-unes avec nos reporters Frédéric Oulaye et Abou Sanogo. Joie et allégresse dans les paroisses et les temples. Les fidèles chrétiens célèbrent la Pâque qui marque la résurrection du Christ. À la paroisse Saint-Mathias de Yopougon, la résurrection du Christ augure d'une espérance nouvelle pour ses fidèles. Le père Thierry Mobio, curé de l'église, exhorte les paroissiens à fonder leur foi en Jésus-Christ. La fête de Pâques, c'est pour nous un moment d'espoir. Pour tous ceux qui sont découragés, qui pensent que c'est fini dans leur vie. Jésus qui est mort le vendredi nous a montré que rien n'est fini. Et par sa résurrection, il nous montre le chemin de l'espoir. Cette célébration pascale, dans la ferveur à l'église évangélique, du réveil traduit la reconnaissance de la communauté à Dieu. L'église protestante baptiste œuvre et mission internationale a également commémoré la résurrection du Christ. Pour l'évangéliste Koné Eli, pasteur principal de l'église du siège, la Pâque symbolise la délivrance pour le chrétien. La Pâque, c'est le moyen par lequel Dieu réconcilie le monde avec lui-même et permet aux hommes d'être réconciliés entre eux. La Pâque, c'est recevoir la vie de Dieu. Un nouveau départ, une résurrection, une joie de retrouver cette vie en Christ, cette joie en Christ, ce bonheur en Christ, cette victoire en Christ. Les guides religieux chrétiens ont formulé des intentions de prière en faveur de la Côte d'Ivoire en ce dimanche pascal. Hors de nos frontières en Turquie, victoire historique de l'opposition aux élections municipales, au-delà même des 2 grandes villes, à savoir Istanbul et Ankara.
Sur notre continent, au Mali, plus de 80 associations et partis politiques demandent le retour à l'ordre constitutionnel. C'est la fin de ce premier flash. À 7 heures, un autre point de l'actualité.